Bienvenue sur la chaîne d'Hypnose 5. Aujourd'hui, comment savoir si je suis impacté par des entités ou de la magie noire? Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo va traiter de la magie noire et des entités. On m'a posé beaucoup de questions sur le sujet et je tenais à venir éclaircir avec la connaissance que j'ai, moi-même, par rapport à mon expérience. Alors, comment savoir si on est impacté par de la magie noire ou des entités? Alors, dans les points qu'on va aborder durant cette vidéo, s'il y a un point, deux points que vous arrivez à reconnaître, il n'est pas forcément dit que vous soyez touché par de la magie noire ou des entités. Par contre, si beaucoup de points vont rentrer en cohésion avec vous, vous pouvez vous poser la question. Alors, pour commencer, on va définir qu'est-ce qu'est la magie noire, comment elle agit. Également les entités. Alors, il y a des points qui sont similaires entre la magie noire et les entités, du moins dans le mode d'action et dans les symptômes qu'ils vont amener. Alors, on va surtout aujourd'hui se concentrer sur les symptômes. Alors, la magie, qu'est-ce que c'est? La magie, il y a plusieurs types de magie. On va parler des magies qui sont agressives, donc la magie noire. Elle peut être pratiquée simplement par une forme d'incantation. Et le magicien, avec son pouvoir de création, va venir interférer sur la personne, lui-même ou à la demande. Également, il peut utiliser différents moyens, des pierres, du sang, des plantes, divers éléments, où il va rassembler ses énergies, pareil, pour avoir un égrégore plus puissant et venir attaquer. Et ensuite, troisième possibilité de la magie, encore plus agressive, ça va être une magie où le magicien, le sorcier, va venir appeler une entité pour qu'elle fasse un travail sur la personne. Donc là, il appelle une entité par divers moyens pour venir agir sur la personne visée. Donc les entités, maintenant qu'est-ce que c'est? Donc les entités, comme on a pu voir dans d'autres vidéos, des parasites, différentes races qui viennent se nourrir d'énergie, d'émotions sur la personne. Maintenant, on va prendre les points communs entre ces deux choses. Comment est-ce qu'elle agit? Alors que ce soit les entités ou la magie, elles vont venir agir sur votre pouvoir de création. Votre pouvoir de création et sur vos fréquences que vous émettez. On sait que les fréquences que nous allons émettre, suivant notre niveau de fréquence, nous allons attirer des situations qui sont miroirs à notre niveau de fréquence. La fameuse loi d'attraction, je suis donc j'attire. Ça va venir modifier ce champ-là. En modifiant ce champ-là, mes fréquences sont modifiées et maintenant je vais attirer les situations qui sont en dissonance avec ce que je suis. Je n'ai plus le contrôle de mes fréquences, je n'ai plus le contrôle de mon champ vibratoire et de mon pouvoir de création. Alors, on pourrait encore, on va dire, expliquer plus profondément le système d'agissement, mais ce sera fait, on verra dans d'autres vidéos. Maintenant, on va se concentrer sur les symptômes. Alors, premier symptôme, dans la façon que j'ai d'agir dans la vie de tous les jours, dans les émotions, je ne reconnais plus. Je vais faire une action et tout de suite après, je vais me dire, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi j'ai agi comme ça? Donc, comme si même moi, je n'arrive plus à me reconnaître dans mes actions, de la manière que j'ai à réagir émotionnellement. Quelque chose qui ne serait pas censé m'énerver va me faire rentrer dans une colère. Donc, un système émotionnel qui va devenir discordant, tendance à la dépression, idées suicidaires, pensées négatives, tout un cheminement sans avoir d'explication. Également un point qui est
très intéressant et qui est très parlant, la nuit. La nuit, on va faire des cauchemars morbides, des cauchemars sanglants, des cauchemars où on va voir des entités, où on va voir des démons, où on va voir des personnes qui seraient masquées, bref, qui nous amènent dans une forme de peur. Il y a cette idée de vouloir nous imprimer la peur en nous. Également, comme notre champ vibratoire est modifié, la nuit, notre conscience va se diriger dans des lieux et dans des dimensions qui sont bas en fréquence. Rappelez-vous, ce que je suis va attirer. Donc là, je suis très faible vibratoirement car je suis attaqué, donc je me dirige dans des lieux qui sont de basse fréquence. Et ensuite, à travers ces cauchemars, c'est notre conscience qui nous avertit en disant « il y a quelque chose qui ne va pas ». Alors, ce n'est pas un cauchemar sur une nuit, c'est des cauchemars répétitifs. Ça s'amplifie. Une nuit, 2 nuits, 3 nuits. Donc là, ça devient quand même interrogatif. Des peurs naissantes injustifiées. Beaucoup de choses me font peur, sans trouver de justification. Et puis, avec le temps, plus le temps passe, il y a une amplification de ces symptômes. Ensuite, nous avons toutes les pannes autour de nous. La panne de voiture, la voiture qui tombe en panne, très souvent, appareil électrique qui tombe en panne, qui grille, ampoule qui grille, tout ce qui a ce champ électrique est impacté. Également, dans ma vie de tous les jours, je vois un chaos qui est en train de s'installer progressivement. Ma vie sentimentale, ma relation se détériore, sans comprendre pourquoi. Amitié, les amis, avec des relations conflictuelles, alors qu'il n'y avait pas de problème avant. Le travail, tout un chaos qui a mené autour de nous. Jusque même parfois, ça va toucher nos proches, qui vont être impactés. Ils vont avoir des comportements étranges envers nous. Eux aussi, à travers nous, seront impactés par la magie ou par les entités. Toujours pareil, notre champ de fréquence. L'entourage, qui dit ne pas nous reconnaître, dans la manière où nous allons fonctionner, alors qu'ils nous connaissent depuis très longtemps, mais on va dire, voilà, je ne reconnais pas, pourquoi est-ce que tu fais ça? Donc, des interrogations. Les animaux domestiques, qui ont des comportements étranges, inhabituels, qui peuvent également tomber malades. Également, entendre des voix dans des cas les plus profonds, les plus ancrés. Également, une sensation de présence autour de nous, impression qu'on vient nous visiter la nuit, quelqu'un qui est derrière moi, je ressens. Le matin, au réveil, des griffures sur le corps, inexpliquées, qui seraient arrivées durant la nuit. La santé aussi, notre santé qui peut se dégrader, perte de cheveux. Certains maux, on va avoir des douleurs, des maladies, on va aller au médecin, ils n'arriveront pas à nous expliquer. Des paralysies. Et nous remarquons, une fois que nous sommes sortis de cette magie ou de cette entité, quelquefois ces symptômes s'arrêtent d'une manière directe. Donc, voilà un petit peu les symptômes les plus courants qui se manifestent. Il y en a d'autres, mais là on a abordé vraiment les choses qu'on voit le plus souvent et qui peuvent vous mettre sur la voie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à liker. À très bientôt.